Deuxième partie du gâteau, confiture de fraises. Voilà. Donc, ce dont on va avoir besoin, pas de grand chose, comme je l'avais dit. Donc, la confiture de fraises. Ouais, qui est là, je la remontre, mais bon, c'est la même que tout à l'heure. Un rouleau à pâtisserie, une fourchette, une petite spatule comme ça, vous verrez après pourquoi. Un moule, alors là, le moule, c'est 33 cm, je crois. 33-34 cm, bon, après c'est à peu près une trentaine de centimètres, on va dire. Un pinceau pour étaler le beurre, mais bon, ça on peut le faire au doigt, au sopalin, peu importe. Idéalement, 2 feuilles de papier sulfurisé comme ça, de façon à éviter de trop dégueulasser le plan de travail avec la farine, etc. Donc une pour le dessous, une pour le dessus. Et donc notre pâte. Et un couteau que je n'ai pas pris. Le couteau là c'est juste pour couper la pâte comme ça. Donc voilà, parfait. On va commencer. On prend le... Voilà, si je commence comme ça. Voilà, on va prendre le beurre pour l'étaler sur le moule à tarte. Bon, je vais faire autrement parce que là c'est en train de me saouler. On va faire comme ça. Voilà. Le manche, on va le laisser de côté. Hein. Voilà. Bon, après, c'est pas la peine d'en mettre 3 tonnes parce que la pâte est déjà pas mal beurrée. Il y a quand même 180 g de beurre dans la pâte pour 450 g de farine, cela dit. Et 225 g de sucre, mais bon, c'est pas non plus la peine de mettre 3 tonnes de beurre. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, ça on met au frigo. En attendant, on place le plat au frigo, histoire que le beurre fige. Voilà. Alors ensuite maintenant, on va déjà se rincer les mains. Ensuite, on va couper un tiers. On va couper un tiers de la pâte. On va couper un tiers de la pâte comme ça en fait. Comme ça à peu près, comme je l'avais dit. Voilà, un tiers qu'on va mettre de côté. Est-ce que je suis bon? Je suis bon au niveau caméra. On va juste fleurer légèrement. Voilà. Pas peine d'en mettre trop non plus. Donc on va récupérer sa pâte. On va récupérer le tiers afin de le mettre de côté pour après. Et on va récupérer cette partie. Voilà. Donc je l'avais mis au frigo bien évidemment pas mal de temps. Je l'ai sorti un petit peu en amont tout à l'heure pour qu'elle reprenne un petit peu de souplesse quand même, qu'elle soit trop dure avec le beurre. Voilà. Maintenant ce qu'on va faire, cette partie là, on va la mettre de côté. Voilà, on replace ça au frigo en attendant. Parfait. On va récupérer la pâte. Voilà, la poubelle, les petites impuretés, les petites saloperies. Voilà. Voilà. J'ai récupéré ma boule de pâte. Je vais juste la fariner légèrement avec la farine que j'ai mis tout à l'heure sur le plan de travail. Voilà, on peut même récupérer la farine qui est tombée à côté. Impeccable. On va étaler notre farine, on va mettre notre boule de pâte. On va l'écraser un petit peu comme ça, grossièrement. Et là, on va prendre la deuxième feuille de papier sulfurisé afin de faciliter les choses. On va commencer par le milieu. On
en allant du milieu vers l'extérieur. Voilà. Après, c'est pas grave si elle n'est pas uniforme complètement au niveau épaisseur. C'est-à-dire que s'il y a un côté où il y a 2 mm de plus que de l'autre, c'est pas la fin du monde. Du tout. Du tout, du tout, du tout. Parce que de toute façon, en chauffant, ce qui va se passer, elle va bien s'étaler, elle va bien se mettre à niveau au fond du plat à tarte. Donc il n'y a pas de problème. Voilà, donc elle est encore un peu froide. Du coup, c'est vrai qu'elle a du mal à s'étaler. Ça, ce que vous pouvez faire, sinon vous la sortez un petit quart d'heure, 20 minutes avant. Moi, je ne l'ai peut-être pas sorti assez longtemps. Vous la sortez un peu auparavant. Voilà, on est sur quelque chose d'assez fin quand même. Hein. Impeccable. Impeccable. Donc on va regarder ce que ça donne. Et voilà, bon, on est pas mal. On est pas mal, on est pas mal. Maintenant, on va juste la fariner un petit peu. Pour pouvoir quand même la rétaler, parce que c'est vrai que avec le sopalenti, on ne se rend pas bien compte. Donc là, c'est juste pour les affinements. Voilà, ça permet d'avoir une meilleure vision de l'épaisseur. C'est pas grave non plus si jamais il y a des petits trous sur les côtés au niveau de la pâte comme ça, parce que de toute façon on va retailler dans la pâte. Enfin, je vais vous montrer dans quelques instants. On va retailler dans la pâte de toute façon. Si ça colle, vous remettez un peu de farine comme je viens de le faire, bien évidemment. Voilà. Et là, on commence à être pas trop mal. Deux solutions pour le mettre dans le plat à tarte. Soit on enroule la pâte autour du rouleau à pâtisserie, ensuite on la déroule comme ça sur le plat. Ou alors sinon, on prend la technique dans laquelle on va poser le plat et on va découper les contours si on veut vraiment un fond de tarte. Et pas de rebord. Là, c'est ce qu'on va faire parce que c'est exactement ce qu'il nous faut. Il faut juste le fond et il ne faut pas les rebords sur les côtés. Voilà. Là, en épaisseur, on est à peu près bon. Je reprends mon plat à tarte. Je regarde si ça match au niveau dimension, c'est impeccable. Voilà, donc maintenant, ce qu'on va faire, on va juste couper les tours. Le tour de la tarte. Comme cela, voilà. On va mettre ça de côté. Et ça, on va le réutiliser dans quelques instants. En fait, on va utiliser les rebords là que je suis en train d'enlever pour faire une espèce de boudin qui va servir à contenir la confiture au milieu. Bon voilà, on a notre disque de pâte. Voilà, on a notre disque qui est là. Maintenant, on va le plier du mieux qu'on peut. Hein. Ouais, ça va trop accrocher. J'ai pas mis assez de farine non plus. Voilà. On va récupérer notre disque de pâte. On va le mettre au fond. Voilà. Et on va tranquillement, gentiment enlever le papier. Si vraiment ça colle trop, vous n'aurez pas l'enlever, il suffit à cette étape-là de le mettre au frigo quelques minutes pour que la pâte redurcisse un peu. C'est pareil, ça fait des trous, c'est pas bien grave non plus. Pour que la pâte redurcisse un peu et que le papier soit plus facilement retirable.
Bon, j'aurais pu mettre des gants, mais bon, là, ça va. Il n'y a pas un travail de fou au niveau de la pâte. On va pas avoir les mains complètement dégueulasses. Donc maintenant, on va juste bien étaler le fond pour que ça soit bien sur les côtés. Voilà. Maintenant, on va récupérer le disque de pâte, la boule de pâte de tout à l'heure, et on va faire un boudin. Enfin, plusieurs boudins. Alors là, évidemment, il ne faut pas le faire trop gros du tout. Il ne faut pas que ce soit trop petit non plus. Idéalement, quelque chose comme ça, c'est à peu près correct. Voilà. Je vais bien montrer. Quelque chose de cette taille-là, à peu près, c'est correct. Et on va le mettre tout simplement sur le côté comme ça. Voilà. Et on va venir faire ça sur tout le bord de la pâte. Sans oublier qu'il faudra percer la pâte avant la pose de la confiture. Si jamais c'est trop fin comme là par exemple, vous voyez, ça c'est un peu affiné. Là, j'ai remis un bout de pâte dessus pour consolider. De toute façon, ça va falloir le remettre au frigo parce que là la pâte est un petit peu du coup trop souple pour pouvoir être travaillée correctement. Voilà. Voilà. Parfait. Donc maintenant, on va juste venir sceller un peu les deux morceaux de pâte au niveau du bas. Voilà. Et toute cette partie-là, qu'on a ajoutée là, on va venir après l'écraser comme ça. On va venir l'écraser. Pour donc permettre le maintien, comme je le disais, de la confiture. Voilà. Voilà. À la limite, on va peut-être faire les trous maintenant. Ouais. On va faire les trous maintenant, comme ça sera fait. Alors, il n'y aura pas de cuisson en blanc de la pâte. Ce sera une cuisson globale. Voilà. Limite, je suis en train de voir. C'est peut-être pas assez haut. Peut-être mettre un petit tour de pâte, ouais. Ouais, un petit tour de pâte. Alors de toute façon, pendant ce temps-là, pendant que je fais ça, ça va me permettre d'expliquer ce qu'il va falloir faire par la suite. En gros, une fois que ça c'est fait, on met ça au frigo, après on met la confiture dedans et on va mettre les croisillons dessus pour la déco et pour la cuisson pour le dessus de la tarte. Là, il y a trois choix. Soit on effectue, si on n'a pas de matos, on effectue des petits filaments comme ça avec les mains. Merde, qui vient de tomber. Et qu'on va venir étaler en fait sur toute la pâte pour faire des croisillons. Ça, c'est la première solution. Ou alors, sinon, il y a la possibilité de prendre une poche à douille. Alors là, par contre, il faut que la pâte soit quand même vraiment à température ambiante, parce qu'il faut limite qu'elle soit liquide. Enfin, il faut qu'elle soit comme ça, en fait. Parce que sinon, à la poche à douille, si vous la sortez du frigo, elle ne sera pas malléable. Elle ne sera pas utilisable.
Donc, solution qui peut être utile, mais vraiment voilà, avec une pâte température. Ou alors sinon, la troisième solution, celle que je vais vous montrer tout de suite, qui est celle-là. Ça en fait c'est un ustensile qui permet de faire des croisillons sur les tartes. C'est ce que vous avez dans les boulangeries sur les tartes aux pommes, etc. Généralement quand ça fait des espèces de nids d'abeilles dessus, là, c'est avec un ustensile comme ça que c'est fait. Voilà. Ah, c'est mieux d'en mettre un peu d'épaisseur quand même. Parce que là j'ai peur qu'effectivement sinon la confiture fuite un peu. Et en plus du coup ça va me permettre de terminer la pâte que j'avais de côté qui me restait. Pour faire cela, voilà, impeccable. Bon, là on est bon. On est bon. Donc maintenant, on recommence du coup cette partie-là. Voilà, une fois que ça c'est fait, on met au frigo pour l'instant. Au frigo. Ensuite maintenant, on va peut-être préparer le four, chose que je n'avais pas faite auparavant. C'est juste que je vide mon four pour enlever les plats qui se trouvent dedans actuellement. Voilà. Bim bam boum. On préchauffe en chaleur tournante à 180 degrés. Voilà. On lance le préchauffage. On va récupérer maintenant l'autre partie de pâte. Ouais, par contre, du coup, vu que le four, va pas être assez chaud, ouais, non. Je vais couper la vidéo, je vais remettre la pâte au frigo, je vais laisser préchauffer un peu le four. Et je vais reprendre dans quelques minutes avec une partie de vidéo supplémentaire du coup, parce que sinon je ne pourrais pas être dans le timing. A tout à l'heure.